Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La nouvelle lune en cancer aura lieu le lundi 17 juillet à 20 heures. Elle se produit lorsque la lune et le soleil sont dans le même signe, créant ainsi une synergie entre les énergies du soleil, le moi conscient, et celles de la lune, les émotions, l'inconscient, ce qui impacte et amplifie les besoins de sécurité et l'intimité émotionnelle. En effet, le cancer est un signe d'eau gouverné par la lune. Il est ainsi associé aux émotions, à la sensibilité, à la maternité, à la sécurité émotionnelle et à la famille. L'énergie du cancer, habitée par le soleil et la lune, mettra donc l'accent en cette période sur le besoin de se sentir en sécurité, protégé, ainsi que tous les liens familiaux et la vie domestique. Alors, observez sur votre propre thème natal, pour ceux qui sont un peu plus férus en astrologie, la maison astrologique dans laquelle se produit la nouvelle lune, car elle indique le domaine de vie dans lequel ces énergies se manifesteront le plus. Examinons maintenant les aspects que la nouvelle lune forme avec d'autres planètes, car cela va influencer la façon dont l'énergie de la nouvelle lune va s'exprimer. La nouvelle lune qui est en cancer est en opposition à Pluton. Cela indique la probabilité de transformation émotionnelle intense pouvant produire des conflits familiaux. Ceci accentué par le carré de la nouvelle lune en cancer avec les nœuds lunaires Balance Scorpion. Et là, il serait nécessaire de prendre du temps pour explorer notre passé émotionnel et identifier les schémas qui nous retiennent, ce qui nous permettrait de comprendre les leçons à apprendre et les changements à effectuer pour avancer sur notre chemin d'évolution. Un joli sextile d'Uranus à la nouvelle lune, sextile, nous aidera cependant à réconcilier ce passé émotionnel avec notre désir de liberté et de progrès. Profitons-en, car cela nous aidera à trouver un équilibre entre notre besoin de sécurité et notre évolution personnelle. Il pourrait y avoir également, à travers ces transits, des défis à surmonter en termes d'équilibre entre nos besoins personnels et les besoins des autres, ainsi qu'en termes d'affirmation de soi et d'indépendance. Alors, si vous êtes prêt à travailler sur ces domaines, utilisez alors cette nouvelle lune comme une opportunité de développement personnel et relationnel significative. Un autre aspect dont il faudra tenir compte ces jours-ci, c'est celui du transit d'Uranus en taureau en carré avec la lune noire en lion. Car cela peut réveiller des aspects de notre ombre que nous devrons affronter et guérir. Car la lune noire va nous pousser certainement à sortir de notre zone de confort, nous obligeant à nous confronter à nos émotions refoulées, ce qui peut favoriser ensuite l'expression de notre véritable identité sans compromis. Stimuler ainsi de cette manière, au niveau de notre besoin d'authenticité et d'individualité, nous serons très certainement poussés à sortir de nos sentiers battus. Mais oui, et nous aurons à notre disposition tout de même toute la créativité nécessaire, car la nouvelle lune forme aussi un trigone avec Neptune, favorisant l'imagination, l'intuition et bien sûr la créativité. Et pour finir, nous constatons que la part de fortune est également en transit en Capricorne cette fois-ci. Pas également, c'est pas tout le temps, mais là, cette fois-ci, elle est en Capricorne. Or, ce transit suggère que l'organisation, la planification et la persévérance peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs et surtout financiers. Nous ressentirons alors le besoin de mettre en place des structures un peu plus solides pour gérer nos finances et les objectifs de notre vie. Et cela pourrait être une période véritablement propice pour mettre de l'ordre dans toutes nos affaires matérielles, à condition que nous nous harmonisions avec ces énergies qui impliquent de la discipline, de la responsabilité dans chacun de nos actes.
car l'opposition de Saturne avec Mars-Vénus actuellement nous invite à cette prudence. Alors soyons donc très attentifs à la gestion de nos ressources financières pendant ce transit et plus enclins à économiser, investir de manière plus stratégique, ce qui veut dire en prenant des décisions réfléchies. Voilà le programme du moment proposé par les transits en astrologie autour de la nouvelle lune en Cancer. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de Sadak, ce qui nous donne pour le 17 juillet 2023 le chiffre 22. Alors, le chiffre 22, c'est la lame du mât. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du mât. Alors, que nous dit-elle dans le contexte pour cette période? Eh bien, la lame du mât nous accompagne ainsi dans le tarot de Marseille vers un nouveau départ avec une idée en fond d'aventure, de courage et d'audace. Et le mât est souvent associé à des opportunités imprévues, des voyages, des expériences nouvelles et une ouverture d'esprit. Dans le contexte de cette période, le mât nous encourage à embrasser l'inconnu avec confiance et à saisir les opportunités qui se présentent. Il vous suggère donc d'adopter une attitude de curiosité, d'ouverture et d'adaptabilité pour tirer le meilleur parti des circonstances actuelles. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois de juillet, elle correspond donc au Cancer, donc c'est la lame de la Lune. La Lune, dans le contexte des énergies de cette nouvelle Lune en Cancer, met en évidence le fait que pour cette période, il vous est bien suggéré d'être attentif à vos émotions et à votre intuition. Il est possible que des sentiments refoulés ou des schémas de pensée inconscients émergent, ce qui peut vous aider à mieux comprendre vos réactions et comportements actuels. Mais faites preuve pour cela de discernement et ne prenez pas tout ce que vous ressentez comme une vérité absolue. La lame de la lune vous invite ainsi à l'introspection et à la recherche de votre vérité intérieure. Prenez du temps pour la méditation, la réflexion ou toute pratique qui vous aide à vous connecter à votre intuition. Écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos instincts. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la lame de la roue de la fortune. La roue de la fortune, qui symbolise les cycles naturels de la vie, vous rappelle que tout est en mouvement constant et que les hauts et les bas font partie intégrante de notre existence. Alors cette carte peut aussi indiquer un tournant significatif ou une période de transition. Et dans le contexte de la période à venir, elle vous encourage à être flexible et à vous adapter aux circonstances changeantes, en pratiquant cependant une bonne introspection sur vos choix à mettre en place. Alors soyez donc prêts à ajuster votre stratégie et votre attitude en fonction des nouvelles situations qui se présentent à vous. Car cette carte est associée à la notion de karma et de destinée. Les actions passées peuvent entraîner des conséquences sur votre situation actuelle. Mais aujourd'hui, vous pouvez influencer votre futur en prenant des décisions éclairées dans le présent. De nouvelles portes peuvent alors s'ouvrir et vous avez certes la possibilité de saisir des avantages inattendus. Soyez donc ouverts aux possibilités et soyez prêts à prendre des risques calculés et tout ira pour le mieux. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine pleine lune et à partir de septembre pour toutes mes visios interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique, ainsi que mes conférences. Tout est basé sur l'éveil de la conscience et la mise en place de l'autonomie, une autonomie d'intuition, de réceptivité et de soin sur soi. Ce sont des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois et donc qui se dérouleront tous les mois de l'année. Avec toujours un grand plaisir de vous retrouver.
Les informations se situent sur Facebook, ma newsletter ou sur mon site internet. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période ensoleillée. Gardons tous la paix, l'harmonie, la justesse. Prenons tous soin de nous et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt.